fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongaliema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Evariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci na babone na biso nyonso pour na musala bozali kosala pour na magazine Nabino. Merci pour ceux qui nous sont toujours fidèles. Nous vous prions bandeko bok s'abonner pour na ba oyo ba s'abonner na noté, bok abola ba vidéo na biso. Ndenge toyebisaka bino émission ya biso ezalaka te pour na kosala ba commentaire ya ba actualité. Émission na biso tosalaka ezalaka pour na pesa mayele ndingisa oyo bakambi ya mboka na biso bakoki kosala pour que tokoka koboma moto oyo ezali na kati ya mboka na biso. Moto ya liboso ezali nanu bitumba oyo Rwanda azali kobundisa biso. Bandeko nayebisaka bino ke bitumba oyo ekoki kosila na mikolo mike soki tosali organisation ya société na biso. Ya yambo bandeko nazali sala émission ya lelo pona ko talisa bino désordre oyo ezali na kati ya mboka na biso. Distraction oyo balingi sikoyo bamemela biso na kati ya mboka na biso. Rappelez-vous bandeko, nous avons fait, le peuple congolais a fait une élection où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi avait été élu pour exercer à la destinée de notre pays pendant au moins 5 ans. Donc, peuple oyo apesaka pouvoir aponi mutu po akoka kokamba biso. Mais depuis président Félix Antoine Tshisekedi azali kokamba biso, bitumba bilulu oyo ya bitumba etelemi liboso na ye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que batu balingi te que président na biso akoka ko gérer ndenge peuple aponi ye. Ba frustré nyonso, ba kabila, ba nanga, na ba katumbi, bazali ko appuyer tout ce qui est à la base de la déstabilisation de notre pays. Voilà que ces frustrés oyo, lelo oyo, bazali ko tendre bango lisusu, tapis rouge, pour que bako kosala gouvernement d'union nationale. Bandeko, ça c'est craché sur le peuple congolais, qui a élu le président Félix Antoine Tshisekedi pour un mandat de 5 ans. C'est là que se posent beaucoup de problèmes en ce moment-ci. Parce qu'on va vous expliquer les enjeux auxquels notre pays est confronté à cause de cette ouverture de l'organisation d'un gouvernement d'union nationale. Premièrement, c'est une grande distraction vouloir tendre le tapis rouge là où le peuple avait sanctionné. Donc, parce que le président Félix Antoine Tshisekedi avait été élu, il avait fallu que Bati Kaye a Kambambo Kanabiso pendant 5 ans
Et bongo, tokende lisusu na maponomi, pour ceux qui sont encore pour les élections, biso toyebi sarabino que élection wana ezalaka distraction ya pamba, ezalaka mbongo babwaka na mai. Parce que 500 millions de dollars na pauvreté oyo eza na kati ya mboka na biso, 500 millions de dollars ekoki kotongela biso ba camp militaire, ekoki kotongela biso ba infrastructure oyo tozali nango besoin, au lieu que basala ba élection wana tous les 5 ans. Toujours mieux que la mawate, tous les 5 ans, il faut babwa kambongo na mai pour pouvoir organiser une soi-disant élection. Mais cette élection a servi à quoi? S'il y a des frustrés qui vont les lois kokende kozwa manduki pour que baya kofanda na mesa moko na président de la République, babanda ko solo là. De qui se moque-t-il? Il se moque bien du peuple congolais qui a fait le choix pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Et le lot, en réalité, na kati mboka na biso bandeko, tozali na besoin ya gouvernement d'union nationale. Tozali na besoin ya gouvernement des travailleurs. Bandeko, distraction munene ezali ko banda lorsque on nomme un gouvernement aux représentativités provinciales. Donc, il faut que la province nyonso ezala représentée. Ça va nous rendre encore une fois toujours pauvres, ça va nous rendre toujours prolétaires. Parce que cette façon de voir les choses constitue le matelas du tribalisme et tous les autres. S'il y a deux bonnes personnes qui proviennent d'une même province, d'une même tribu, moi je pense bien que ces gens-là peuvent travailler au gouvernement pour l'intérêt des Congolais. Et encore faut-il que Bandeko, nous n'avons pas besoin au Congo d'un gouvernement d'union nationale. Nous avons besoin d'un gouvernement des gens qui travaillent, qui livrent la marchandise, qui sont productifs. Na pesi bino exemple moko bandeko. Tozali na regret munene komona ke na mboka na biso, rien que circulation routière oyo, bambouteillage oyo za na kati ya ville ya Kinshasa, miroir de notre pays, et c'est la raté. Et vous pensez que na désordre wana yangonde tokende kosilisa nango bitumba na Rwanda? Je ne pense pas. Rwanda lelo oyo compte sur quoi? C'est vrai, Rwanda azana ba infiltré na kati armée na biso. Rwanda compte sur ces soi-disant Congolais qui trahissent leur propre nation. Mais Rwanda a le mérite d'être un tout petit pays, mais organisé. Et organisé. Et cette organisation, ce n'est pas vanter le mérite de Kagame. Il a su insuffler la discipline dans son armée. Lelo oyo makambo balingi basala ebima te. Et pas na biso makambo il faut nanu ebima avant que baya kosala ngo. Or ceux qui makambo ebimi la plupart du temps et comme makana suka nango te. Vous avez vu tous les projets qui ont été présentés en fanfare, aucun projet n'a véritablement abouti. Pourquoi? Parce qu'on tape d'abord le tam-tam avant que le projet ezala réellement réalisé. Donc, les lots Oyo, moi je m'insurge en faux contre cette histoire d'un gouvernement d'union nationale. Le pays n'a pas besoin en ce moment-ci d'un gouvernement d'union nationale. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre l'unité nationale. Non. Nous sommes bien pour l'unité nationale. Mais quelle unité nationale? Parce que cette expérience n'est pas la première. Et les choses ne changent pas. Nous avons besoin d'un gouvernement de technocrates, des gens qui vont relever la situation socio-économique des Congolais. Et c'est ce dont nous avons besoin. Les lots Oyo, rien que le ministre ou le président Zanabango, ceux qui bazali kosala musala ya malonga, je pense pas que le problème est bitumba Oyo et est kuna. C'est parce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, ils ne font absolument rien. Tous les ministres UDPS qui se sont succédés à ce ministère, ils n'ont même pas fait la moitié du travail que Etienne Tshisekedi avait fait lorsqu'il occupait ce ministère. Vous avez vu Peter Kazadi et l'Embonaye a tiki kuna le ministère de l'Intérieur et Zalika Kakeba Moto et Kotana Gombete. C'est ça que moi j'ai retenu du passage de Peter Kazadi na ministère de l'Intérieur. Peter Kazadi n'a rien foutu dans ce ministère ici. Alors que c'est un ministère
qui peut instaurer l'ordre dans nos rues. Il y a balabala nabiso, il y a camp militaire nabiso, il y a école nabiso. C'est un ministère clé du développement. Mais tous les successeurs ne font absolument rien. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent dans ce poste sont des prolétaires qui viennent pour pouvoir s'enrichir. Et vous avez même vu Peter Kazadi qui a acheté, je ne sais pas quoi, soi-disant, un appartement en France, accueilli comme ça, là, n'importe quoi. On n'est même pas là pour parler des personnes. Jacques Chabani qui vient d'arriver, on fait des émissions, on lui explique. L'ordre dans un pays est la première clé du développement. Comment se fait-il que les militaires et les policiers ont toujours le même comportement dans nos carrefours? Sans savoir que les militaires oyo bazali na ba carrefour na biso, bazali wana na ba combine ya ba konzi na bango. Il n'y a pas de mauvais policiers, il n'y a jamais de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Parce que nous avons appris que tous ces roulages, ba policiers oyo bazali na ba carrefour, basala kali kelemba, bakendaka kokotsa mbongo et pas ya ba konzi na bango chaque jour. La versement. Raison pour laquelle vous les voyez tout le temps dans les carrefours, non pas pour travailler pour le peuple congolais, pour la nation, mais pour travailler pour Nabakonzi Oyo Batindi Bango. Essayons de nouvelles choses, parce qu'on ne peut pas obtenir des résultats en faisant la même chose depuis toutes ces années ici. Kolongola baroulage na balabala. Kolongola baroulage na balabala. Qu'on crée une autre brigade qui ne tracasse pas les automobilistes, qui régule uniquement que la circulation. Brigade, il y a contrôle, il y a bas papier, et ça l'appelle brigade Moussousou, oyo ezali na point de chute na yango, et ça l'appelle que Panzani boye na kati la Kinshasa, alors que bazali kosala musala te, alors que musala oyo ya kosenga mbongo na ba automobiliste. Ezali kosala ke banguna na biso bazali kokota pendant que biso tozolala et banguna bazali kokota na butu bazali kosala makambo na bango parce que nos policiers n'ont pas encore compris que fonction na bango ezali pona salut à peuple congolais. Donc voilà un peu un ministère qui, si seulement les gens ont travaillé, on va aller de l'avant. Ministère Moussousou ezali oyo ya numérique, oyo pentik. Identité numérique. Peter Kazadi alobeli yango, totikali komona carte d'identité te. Lelo oyo tozali na Jacques Chabani. Tozali na Kibasa. Ils sont au pouvoir depuis des années, mais pour que le Congolais akoka kozwata identité numérique oyo qui va permettre que on va commencer à contrôler qui est qui habite où, ils sont incapables de faire ces choses-là. Alors que la guerre est non pas dans nos portes, dans notre maison. Donc, nous n'avons pas besoin véritablement d'un gouvernement d'union nationale. Nous avons besoin d'un gouvernement des gens qui travaillent. Parce que je vous poserai la question. Un gouvernement d'union nationale pour faire quoi? Un gouvernement d'union nationale pour faire quoi? Nous avons vu défiler. Et ça, le cola gâteau. Depuis San City, Bazalika Kabola gâteau. Le Congo n'a pas besoin d'un gouvernement d'union nationale. Le Congo a besoin des gens qui vont livrer la marchandise. Les gens qui vont être productifs na ba poste na bango. Mais nazali ko kamwa po na nini ba décision ya président ezali ko landisa na ba action te. Lors de la prestation de serment, Félix Antoine Tshisekedi avait invité tout le monde à chaque poste que ce soit pour akokakotia le boko na ye na édifice o ezali Congo. Ba maire, ba bourgmestre, ba salaka musala nini? La fonction publique, ba salaka musala nini? Na ba commune na biso, ba salaka musala nini? Donc, tant qu'il n'y a pas la productivité dans la fonction publique, tant qu'il n'y a pas la productivité dans la police, dans l'armée, bandeko, nous allons au rond-point. Nous allons tourner en rond et rien de bon ne va sortir de cette gestion ici tant que nous ne changeons pas les fusils d'épaule. On ne peut pas obtenir des résultats différents en faisant la même chose. Le changement des modèles, c'est la chose qui amène au développement.
c'est la chose qui amène au progrès. Tant qu'il n'y a pas de changement de modèle, nous gérons notre pays avec les mêmes institutions que nous a léguées les Rwandais. Parce que ce sont les Rwandais qui ont dirigé ce pays-là depuis la FDL. Si en 2019, c'était les Rwandais qui étaient aux commandes. Ils nous ont laissé les institutions, mais les Oyo, on continue à gérer notre pays dans les institutions. Donc, ils ont infiltré. Ils connaissent nos institutions, ils ont infiltré. Il faut une réforme générale de toutes nos institutions. C'est ça qui est salutaire pour notre pays. Alors, pour arriver à ce stade-là, il faut des gens qui travaillent, il faut des gens qui réfléchissent. Nous avons vu aujourd'hui Parlement Bazongi. Mais quand j'ai regardé l'ordre du jour, il y a session Oyo et Fungwami le 15 mars dernier, Nayoki Ngamoko Mawa. Nayoki Mawa, parce qu'il n'y a pas de question de réforme de la gestion de l'État. Et pourtant, dès que Tozali na Bitumba Boye, Parlement, il fallait à ça la loi Moko, Ozali ko contraindre tous les gestionnaires à produire des résultats. Le gouvernement devrait penser à une décentralisation profonde, des lois de décentralisation profonde de nos petites entités. Je pense que ces questions-là peuvent régler à travers des lois. Mais je vois que Parlement, Sangani, comme d'habitude, ils vont voter 3, 4 lois, session Ekosila. Tout ceci pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de visionnaire au niveau de l'UDPS qui était un parti moteur qui pouvait imprimer des décisions au niveau de la gouvernance nationale, mais UDPS, ils sont encore au niveau des querelles internes. Mawamingi. Donc, raison pour laquelle nous faisons cette émission, Bandeko. Pour nous sa président de la République, que la solution n'est pas dans la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. C'est comme si on donnait un quitus, un feu vert à tous ces frustrés qui sont allés prendre des armes. On ne peut pas continuer avec cette politique-là. Naïb Sarabino, ce qui m'a cambié, Mzee Désiré Kabila, Oyo. Le Mzee de Désiré Kabila avait été jugé malgré volte-face naé contre les Rwandais. C'était une action à condamner. Parce qu'il n'a pas été condamné, voilà qu'il y a un autre qui est venu. Un Nanga aussi qui est venu. Et à cette allure, on n'en est pas à un dernier Nanga. Mutoyo, Naba Kabila, Bakaye Kozwa Rwandais, pour voir Robonisa le sous-subiso. Pourquoi? Parce que Tolingi le Oyo, Tofana Nabango na Mesa. Il n'est pas question de négocier avec les gens qui ont pris des armes pour notre pays. C'est vrai. Beaucoup de gens pensent qu'en allant négocier Nabango, Tokoki Kozwa Kimia. Je ne pense pas que ça sera la solution. La solution au problème de notre pays, c'est une gouvernance responsable. Bako kana nuko bengi sa ba maire. Bako kana nuko bengi sa ba chef du quartier. Batia mbongo na mesa pour doter chacun d'un budget pour que akoka ko sala musala. Mais musala zali ko sala mate, mbongo muke bimi, bazali ko yiba, ces gens-là se promènent dans nos villes de Kinshasa sans rien faire. Donc les lo oyo to bunda to sala nini, to pesa ba information ndenge na ndenge baya ko bunisa biso tant que société na biso ezali organisé te bandeko bitumba oyo tokoki kolonga yango te. Parce que c'est tellement profond que dans la ville de Kinshasa na balabala moko oyebi te soki balabala wana bazaka na mapangu boni. Et ça c'est très grave. Comment pouvons-nous sécuriser une ville dans laquelle on ne connaît même pas le nombre d'avenues? Et si on connaît le nombre d'avenues, on ne connaît pas le nombre de mapangu, on ne connaît pas les numéros na balabala. Et Bolingi Bosilisa Bitumba, un grand combat. Il faudra que le président de la République responsabilise chacun à bengi sata conférence munene ya ba maire nyonso ba yokaye apesa bango mitindo po banda ko sala musala, au lieu que de voir que la fonction publique, l'administration publique n'est pas productive, non pas parce que ils ont un petit salaire, parce que c'est la productivité qui va faire que bongo ko kota na libérer l'État, des bas salaire et ko bakisarab. Tant que il n'y a pas productivité au niveau de la fonction publique, ezali une équation sans solution. Donc encore une fois bandeko, pour nous, c'est notre avis, c'est notre point de vue, le gouvernement d'union nationale ne va résoudre aucun
problème dans notre pays. Je le dis avec conviction, avec étude à l'appui, que la solution à notre problème, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Malheureusement, c'est vraiment ça. C'est ça la vérité. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait cette tentative. 4+1. On a fait un gouvernement ici, 4+1. Un président, 4 vice-présidents. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au saucissonnage du pays. Ça aboutit à un désordre total, à une guerre sans fin qui a fait retrouver Jean-Pierre Mbemba à la CPI. Gouvernement d'union nationale, ce n'est pas la solution au problème du Congo. C'est le gouvernement des combats, un gouvernement des travailleurs. Bah, solution écomonana. Ce qui est président à comprendre que gérer, c'est lorsque on a un défi de rendre des résultats. C'est ça gérer. Aucune personne au Congo n'a le défi de rendre les résultats. Bah, Pessinzela, Pobatonga, il n'y a pas le défi à rendre les résultats. Raison pour laquelle tout patauge. Les grands projets qui prospèrent, ce sont ces projets où le président lui-même est allé visiter. Et Batubayoki, pas si, Batubayoki Mawa, disons pas Mawa, Bayoki Kobanga, va livrer Moussala. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. On a le ministre des Infrastructures. Bassaline Zela, 3 mois après Zélé Baby. Le ministre des Infrastructures est toujours là. Et vous pensez que compagnie, Bassaline, entreprise, Bassaline Zela, wana, Bassaline Malam, il y a un problème de fond dans notre pays, c'est l'organisation de notre société. Tant que cela n'est pas au rendez-vous, Bandeko, toutes les tentatives vont vraiment échouer. Parce qu'à ce stade, nous avons obtenu des résultats pas possibles. La diplomatie du président a parlé, la diplomatie du président a engendré de très bons résultats. Mais ces résultats ici vont servir à quoi si les désordres structurels continuent dans nos villes, dans nos cités? Et on sent l'indiscipline dans tous les 4 coins de notre pays, dans tous les 4 coins de nos villes. Nalandi procès yabatu oyo, nalandi procès yaba général oyo azalaki na Goma. Après le décès du général Silimwani, et le général policier qui était à Goma a fui. Un général qui fuit et qui laisse les troupes sans commandement. Non seulement il a fui, mais il est allé confisquer le bateau d'un particulier pour Akibanayango. Bandeko, nous sommes dans quel type de pays? Nous sommes dans quel type de pays? Et le poisson pourri par la tête. Le président de la République devrait réformer en profondeur toutes nos institutions. Devrait mettre en place des structures pour transformer toutes nos structures. Ce n'est qu'à cette condition que nous allons vaincre la guerre avec le Rwanda. On a tout laissé na Goma. Les Rwandais ont mis la main sur les milliards qui avaient été dépensés pour Minduk Nabiso. Et ça doit nous servir de leçon. Ce n'est pas l'achat des armes qui va résoudre les problèmes avec les Rwandais, c'est l'organisation de notre société. Une fois que notre société va être organisée, ça va être une plus grande barrière que nous allons mettre devant. C'est le sanguinaire de M. Kagame ici, qui tue, pille dans notre pays de manière impunie depuis plus ou moins 30 ans. Donc encore une fois, Bandeko, abonnez-vous à notre magazine. Nous ne venons pas commenter les événements. Nous voulons proposer ce qui doit être fait dans notre pays pour que Mboka Oyo, toko rappel komona esengo na misu ata pona mikolo. Mike, ba Congolais ba ko rappel ko sepela. Balabala, désordre, ba quartier, salité. On ne dirait vraiment pas que ba ville na biso ezali gouverner. Encore une fois, Bandeko, merci et tokutani na balasima. Bye bye. Je l'ai dit en titre, la députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale alerte le HCR sur l'afflux massif des réfugiés centrafricains à Zapaï dans les Bazuélés. Elle a été reçue par les représentants de l'UNHCR en RDC. Émilie Badidi signe ce reportage.
Honorable Président, ça fait 6 ans que ceci a été mon combat. 24 heures après sa motion d'information sur la situation sécuritaire causée par l'arrivée massive des réfugiés centrafricains dans la localité des Apaï du haut de la tribune de l'Assemblée, la députée nationale Elie Dangon et questeur adjointe de la Chambre basse du Parlement, honorable Gracinema Paignier, a longuement échangé sur cette matière ce vendredi 23 mai avec les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés à travers le monde. Cet entretien terminé, les deux interlocuteurs se sont félicités de l'ouverture d'esprit qui les a caractérisés quant aux solutions rapides et idoines qui se doivent être urgemment envisagées en vue d'éviter toute catastrophe humanitaire. J'étais très heureux de recevoir Oumba, qui est venu nous voir pour nous alerter de l'arrivée des réfugiés centrafricains dans sa communauté. Et donc, elle est arrivée pour faire un plaidoyer, pour nous inciter à nous y pencher afin que nous voyions ce que nous pouvons faire. Je suis quand même satisfaite qu'il était déjà saisi. Bon, en fait, c'est son domaine, il est au courant. Il m'a même rassuré que l'équipe était déjà sur le terrain. Il fallait que quelqu'un du domaine fasse ce voyage-là. Il y a 3 personnes de UNHCR qui sont là. Il m'a même promis de leur retour, il va me recontacter. Et puis, nous allons ensemble réfléchir sur les recommandations à formuler. Rappelons que c'est depuis pratiquement 6 ans que le Elie Dangon ne cesse de lancer son cri d'alarme à qui veut l'attendre pour que la situation concernant la porosité de la frontière entre la RDC et la RCA soit vite résolue afin d'éviter l'afflux incontrôlé des réfugiés qui foulent les sols congolais avec les armes, mettant ainsi en danger la vie quotidienne des populations locales dans la province d'Iba et Haut-Ouélé. La communauté kimbanguiste a célébré ce dimanche 25 mai la naissance du Christ, une date symbolique pour cette église qui, fidèle à sa tradition, commémore Noël selon son propre calendrier liturgique. En Kamba, comme dans plusieurs villes du pays, l'événement a rassemblé des milliers de fidèles. Reportage. Ce qui justifie que c'est lui, Jésus-Christ, ce sont les écrits. D'abord, lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit que je pars et je vais demander au Père de vous envoyer les consolateurs. Et les consolateurs, c'est lui l'Esprit de vérité. Et après l'arrivée du consolateur, lui-même, Papa Dialungana, s'est annoncé un certain 25 mai 2002, si je ne m'abuse pas. Il a dit Noël à la date de sa naissance. C'est-à-dire, il nous a fait savoir que la journée du 25 mai, c'est la date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa seconde venue ici sur la terre. Dans le livre de Luc, chapitre 2, lorsque l'ange est venu dire à Marie que tu seras la femme la plus heureuse qui va faire naître notre Seigneur Jésus-Christ, au 2e mois, mais en suivant le calendrier babylonien et le calendrier grec. Donc ça ne concordait pas avec les mois de décembre. Si vous lisez très bien les Écritures, 2e mois là qu'il a parlé, c'était entre les mois de septembre et les mois d'octobre. Et compter les 9 mois, ça tombe exactement les mois de mars. Donc ce n'est pas par hasard que Papa Dialungana nous a révélé que la naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 mai, pas le 25 décembre. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez derrière moi toute cette masse. Il y en a eu beaucoup, alors des milliers de personnes. Et puis, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a accordé un délai supplémentaire de quelques jours à la commission d'enquête chargée d'examiner les dégâts causés par les dernières pluies diluviennes. Cette décision a été prise au cours d'une plénière tenue en présence du gouverneur de la ville, Blandine Wavinganassine. Ses reportages. La commission parlementaire chargée d'enquêter sur les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues du 4 au 5 avril dernier a présenté l'économie de son rapport à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sous la conduite de l'honorable président Lévi Mbuta Sangopamba. Selon ces rapports, 36 personnes sont portées disparues, 110 décès ont été enregistrés, 211 personnes, dont 46 personnes, sont prises en charge par l'État congolais et 5 956 sinistrés sont hébergés à ces jours dans différents sites d'accueil de la ville de Kinshasa.
Plusieurs cas de têtes d'érosion figurantes sont constatés à Mongafula, Ngalema, Kisenso et Selembao à la suite des différentes pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. Parmi les sites les plus touchés par les inondations figurent la commune d'Enjili, Kisenso, Matete, Limete et Massina pour ne citer que ceux-là. La rapporteure de cette commission d'enquête, Patricia Mouimpe, donne l'essentiel des recommandations. Parmi nos recommandations figurent aussi des recommandations à court terme. Nous ne pouvons pas